Le film commence vers la fin de 1941, alors que l'invasion nazie de l'Union soviétique, appelée l'opération Barbarossa, atteint les abords de Moscou. Les Allemands ont connu des succès éclatants, leurs chars avançant rapidement tandis que la Luftwaffe domine les cieux. Cela a gravement affecté le moral de l'armée rouge, dont les lignes de ravitaillement sont sérieusement compromises. Actuellement, le jeune lieutenant soviétique Nikolai Ishin se dirige vers Bovo, une ville située à seulement 35 km de Moscou. Il transporte des provisions pour un groupe de soldats soviétiques qui ont installé un camp temporaire dans la ville. Nikolai traverse le terrain gelé dans un camion délabré, accompagné d'un jeune soldat. Après un moment, ils arrivent près d'un panneau indicateur destiné à donner des directions aux voyageurs. Nikolai s'arrête, descend du camion avec une hache à la main et coupe le panneau dans l'espoir de désorienter leurs ennemis. Soudain, un char Panzer III allemand apparaît au sommet d'une colline proche et ouvre immédiatement le feu. Nikolai remonte dans le camion et manœuvre habilement le véhicule pour éviter les tirs. Le duo soviétique parvient à s'échapper de justesse grâce à l'expertise de Nikolai en matière de chars et de munitions. Ailleurs, dans le camp temporaire situé dans le village de Bovo, le capitaine soviétique M rapporte à son supérieur que son bataillon ne dispose plus que d'un seul char. Lui-même est gravement blessé, ce qui laisse le bataillon sans commandant pour le char. Malgré cela, l'officier supérieur ordonne de continuer à se battre jusqu'au bout. Heureusement, Nikolai arrive au camp tard dans la nuit avec des provisions et des fournitures essentielles. Le capitaine M remarque que le nouvel arrivant est un officier en munitions et le nomme immédiatement commandant du seul char disponible. La mission consiste à couvrir la retraite du bataillon soviétique et d'un hôpital mobile face aux forces allemandes qui approchent. Nikolai est chargé de prendre le commandement d'un char T-34 endommagé, dont le précédent commandant a été tué au combat. Il doit retarder l'avancée allemande avec ce seul char et une petite infanterie de soutien. Avec un leadership remarquable, Nikolai prend immédiatement en main la situation au camp. Il rassemble les soldats qui l'accompagneront dans le T-34 et leur explique la mission. Initialement, les hommes rient à l'idée d'affronter une puissante troupe allemande avec un seul char. Mais Nikolai, extrêmement sérieux, ne tolère aucune forme de lâcheté. Il les réprimande pour leur paresse et leur ordonne de vérifier minutieusement chaque partie du char, en les avertissant des punitions sévères s'ils continuent de se plaindre. Le jour suivant, un officier SS allemand, Sonderführer Klaus Jagé, observe le village depuis une lisière de forêt. Il soupçonne les Russes de préparer quelque chose, mais décide quand même d'avancer. Sans qu'il le sache, Nikolai et son équipage ont tendu une embuscade aux chars allemands. Ils ont caché le T-34 dans une meule de foin, attendant le bon moment pour frapper. Lorsque les chars allemands sont à portée, Jagé ordonne à ses hommes de s'arrêter. En inspectant le village avec ses jumelles, il repère un canon caché dans une remise. Il ordonne à 4 chars de détruire la remise, sans se douter que le canon est en bois et fait partie d'un piège. À ce moment, le T-34 tire un obus perforant qui détruit 2 chars allemands d'un coup. Cependant, cela expose les soviétiques, qui doivent maintenant affronter leurs ennemis à découvert. Nikolai ordonne à son équipage de diriger le char vers une grange au bord du village. Une intense escarmouche s'ensuit, au cours de laquelle les soviétiques détruisent 6 chars Panzer. Malheureusement, Jagé et ses hommes réussissent à retrouver le T-34 et l'affrontent dans un duel 1 contre 1. Les 2 chars sont gravement endommagés. La moitié de l'équipage russe est tuée en tentant de fuir leur char en feu. Malgré cela, Nikolai parvient à s'échapper du T-34 et sauve le conducteur blessé, Stepan. Voyant cela, Jagé, également blessé, sort de son Panzer et tire sur eux avant de s'effondrer. Nikolai et Stepan survivent, mais ils sont rapidement capturés par les Allemands. La scène se déplace 3 ans plus tard, alors qu'un train arrive au camp de concentration de Tia, en Allemagne.
et les prisonniers de guerre, ou PG, commencent à affluer hors du train. Le commandant du camp les accueille avec sarcasme, qualifiant le camp de « station balnéaire ». Il leur rappelle que les Allemands sont désormais leurs maîtres. Il est alors révélé que Nikolaï est prisonnier dans ce camp depuis 3 ans et qu'il a refusé de donner son nom. Avec l'aide d'Anna, une prisonnière russe bilingue qui sert d'interprète au camp, le commandant menace de le tuer. Il ordonne également à ses hommes de placer Nikolaï dans une unité spéciale où il est torturé pour obtenir des informations sur son identité et son grade. Quelques semaines plus tard, Jagé, désormais Sandarführer, arrive au camp de concentration. Il obtient l'autorisation du commandant de recruter un équipage expérimenté parmi les prisonniers soviétiques du camp. Jagé prévoit d'utiliser ces prisonniers comme adversaires fictifs pour entraîner la division Panzer nazie. Le lendemain, il consulte les dossiers du camp et reconnaît la photographie de Nikolaï. Conscient de la maîtrise exceptionnelle de Nikolaï en matière de chars, il organise une rencontre avec lui. Jagé propose à Nikolaï de former les soldats nazis sous son commandement, mais, comme prévu, Nikolaï perçoit cela comme une trahison envers sa patrie et refuse d'aider. Le rusé Jagé menace alors de tuer Anna, ce qui contraint finalement Nikolaï à accepter. Le jour suivant, Nikolaï est forcé de choisir son équipage parmi les autres prisonniers soviétiques. Il sélectionne 3 soldats ayant de l'expérience avec les chars, Stepan, son ancien conducteur, Yonov, ancien chargeur de munitions, et Volchkov, un ancien tireur de chars. Ce groupe de prisonniers est chargé de réparer et de préparer un char T-34-85 soviétique capturé pour un test prévu plus tard dans la semaine. Lorsqu'il entre dans le char pour évaluer l'état des équipements internes, Nikolaï fait une découverte terrifiante, plusieurs corps en décomposition de soldats soviétiques morts au combat contre les nazis. Profondément affecté par cette scène, Nikolaï remarque soudain quelque chose d'inattendu. Sous le plancher du char se trouvent 6 obus perforants et des grenades. Il élabore rapidement un plan pour utiliser ces munitions à son avantage. Il informe Jagé des cadavres à l'intérieur et obtient la permission de les enterrer. Avec son équipage, Nikolaï enveloppe les obus et les corps dans du tissu gris, puis les enterre sous un tas de pierres. Au fil des semaines, les prisonniers soviétiques sélectionnés restaurent et renforcent progressivement le T-34-85 capturé. Pendant ce temps, Nikolaï construit secrètement une maquette du camp et de ses environs à partir de boue. Il expose ensuite son plan d'évasion à ses camarades. Initialement, Stepan, le conducteur, refuse, arguant qu'il est impossible de s'échapper à cause du grand nombre de chars allemands dans la région. Cependant, il finit par accepter lorsque Nikolaï lui rappelle qu'un soldat a le devoir de se battre jusqu'à la fin. Quelques soirées plus tard, Jagé convoque Nikolaï pour discuter du test à venir. L'officier allemand lui explique en détail le terrain sur lequel l'exercice aura lieu et lui indique où positionner le T-34-85. Mais Nikolaï insiste pour décider lui-même de la position du char, affirmant que cela permettra aux apprentis soldats allemands de s'entraîner dans un scénario inattendu, améliorant ainsi leur capacité de prise de décision en situation réelle. Impressionné par la ruse de Nikolaï lors de leur précédente bataille, Jagé accepte volontiers. Le jour de l'exercice arrive enfin. Jagé prépare les soldats allemands en formation, tandis que Nikolaï et son équipage récupèrent discrètement les obus perforants du tombeau de pierre et les chargent dans leurs chars. L'entraînement commence rapidement, et les premiers chars allemands s'approchent du T-34 russe. Pendant ce temps, Anna se rend dans le bureau de Jagé pour voler une carte indiquant un itinéraire sur hors de la zone. Elle dérobe également un laissez-passer qui lui permettrait de quitter le camp pour une journée. Sur le terrain d'entraînement, l'équipage de Nikolaï crée un écran de fumée pour masquer leurs mouvements. Les Allemands, toujours persuadés que le T-34 est désarmé, ne s'attendent pas à ce qui va suivre. Lorsque le char soviétique tire un obus et détruit entièrement le premier Panzer des stagiaires, les Allemands sont stupéfaits.
Quelques secondes plus tard, un autre obus est tiré directement sur la tour d'observation, provoquant une explosion qui tue la majorité des officiers à l'intérieur, à l'exception de Jagé et d'un autre soldat qui saute à temps. Le T-34 fait alors irruption à travers le parc de véhicules du terrain d'entraînement et finit par briser la porte principale. De son côté, Anna utilise le laissez-passer volé et se rend à un arrêt de bus près du camp. Les tankistes viennent la chercher, à la grande surprise des civils allemands présents à l'arrêt. Grâce à la carte volée, Nikolaï trace un itinéraire vers la Tchécoslovaquie et les lignes soviétiques. Après plusieurs heures de route, Nikolaï et son équipage, affamés, s'arrêtent dans une ville pour trouver du carburant, des vêtements et de la nourriture. Les habitants, totalement impuissants, les regardent prendre tout ce dont ils ont besoin. En quittant la ville, ils tombent sur un barrage équipé d'un canon anti-char. L'équipage décide de quitter la route et traverse la forêt, esquivant de justesse plusieurs tirs allemands avant de disparaître dans les bois. Pendant ce temps, Jagé apprend que les fugitifs russes ont franchi le barrage. Il suppose qu'ils se dirigent vers la frontière et demande un soutien aérien pour les localiser. Après quelques heures de route, Stepan avertit que le char risque de surchauffer. Nikolaï ordonne alors de se rendre dans un col de montagne à proximité pour passer la nuit. Il s'arrête dans la forêt pour se reposer. L'équipage sort du T-34 après des heures de voyage éprouvant et profite de sa liberté en se baignant dans un lac voisin, tandis qu'Anna prépare le dîner. De son côté, Jagé prend les airs à bord d'un avion biplace pour repérer le T-34. S'il ne parvient pas à les localiser, il devine leur itinéraire vers la Tchécoslovaquie. De retour à la base, il prend le commandement de 4 panzers et prépare une embuscade dans une petite ville appelée Klingandal. Dans la forêt, Nikolaï suggère d'abandonner le char et de se disperser pour augmenter leurs chances de survie. Mais l'équipage refuse de quitter leur bien-aimé T-34. Cette nuit-là, Nikolaï et Anna discutent seuls dans la forêt, laissant entrevoir une alchimie romantique naissante entre eux. Leur moment est interrompu par des bruits lointains de chars qui approchent. Nikolaï ordonne à Anna de marcher vers l'est jusqu'à une clairière près de Klingandal et de les attendre. Si l'équipage ne revient pas le lendemain soir, elle devra partir seule sous le couvert de l'obscurité. Quelques heures plus tard, le T-34 entre dans Klingandal et rencontre un premier panzer. Volchkov tire un obus sous le char allemand, qui rebondit sur le pavé et pénètre son dessous, détruisant le panzer. Cependant, les ennuis ne font que commencer. Les 3 autres panzers, dont celui de Jagé, encerclent le T-34. Nikolaï élabore un plan risqué, Volchkov sort discrètement du char avec une grenade, profitant du brouillard épais. Il atteint un panzer, dont le commandant ne le remarque qu'au dernier moment. Volchkov jette la grenade à l'intérieur et referme la trappe, détruisant le char. Profitant de la confusion, Stepan percute un bâtiment avec le T-34 pour se positionner à côté d'un autre panzer et le détruit avec un obus perforant. Il ne reste plus qu'un panzer, commandé par Jagé. Ce dernier détruit un char capturé et blesse gravement Volchkov. Les 2 derniers chars, le T-34 et le panzer de Jagé, se retrouvent face à face sur un pont de pierre étroit. Jagé tire plusieurs fois sans réussir à désactiver le T-34. Nikolaï, avec son dernier obus, attend le moment parfait pour tirer. Les 2 chars tirent simultanément, provoquant une explosion qui rend le panzer inutilisable. Nikolaï ordonne à son conducteur de pousser le panzer hors du pont. Jagé s'échappe de son char mais refuse l'aide de Nikolaï pour se mettre en sécurité. Il chute et meurt lorsque le panzer bascule dans la rivière. Après cette bataille, l'équipage soviétique porte Volchkov, blessé, sur une civière de fortune et retrouve Anna en dehors de la ville. Ensemble, ils se dirigent à pied vers les lignes soviétiques.